Donc Pierre-Henri, raconte-nous ton record du monde en Bugatti cet été. C'est toujours une expérience déjà qui est unique, donc c'est à la fois une expérience mentale parce que il n'y a pas de capacité technique spécifique en tant que pilote, mais on sait très bien qu'à ces vitesses-là, 120 mètres par seconde, s'il y a la moindre chose qui ne fonctionne pas comme c'est prévu, on a de grandes chances de ne pas revenir au stand pour expliquer aux ingénieurs quel était le problème. Donc l'environnement aussi où ça se fait, Raleigh, c'est en Allemagne, c'est 3 voies en plein milieu d'une forêt. Donc ça laisse peu de marge à l'erreur et donc ça ajoute un stress. Et on peut dire que ces voitures-là, dans ces phases de découverte de vitesse jusqu'à 425 km/h, c'est une voiture qui est solide quand on a un petit peu d'expérience. Il n'y a pas de problème particulier. Par contre, à partir de 425 km/h, chaque kilomètre-heure devient une nouvelle Expérience. expérience, c'est une nouvelle zone. Et on sait que personne n'est allé dans cette zone-là, donc c'est toujours d'être le premier, c'est un avantage, mais ça n'a pas que des avantages quand on découvre tout ça. Et au niveau des pneumatiques, je crois que tu m'as dit que les pneus pouvaient pas tenir plus Plus d'un de 5 certain minutes. temps. Oui, effectivement, on est dans des zones où on va bien entendu jouer avec la limite de ce qui est possible de faire pour une voiture de production. Et donc les points critiques à ces vitesses-là, c'est ce qui permet d'être en contact avec le sol. Et donc le pneumatique, c'est le premier élément. Et les essais qui sont faits à ces vitesses-là montrent que la durée de vie d'un pneumatique est poussée dans des zones de 435 km/h, c'est moins de 5 minutes. Donc on sait qu'on réduit, je dirais, la fenêtre d'utilisation des pneumatiques. Et plus on réduit, plus on prend de risques. Mais c'est bon, c'est une expérience intéressante. On ne fait pas ça toutes les semaines, ni en tant que pilote, ni en tant qu'ingénieur. C'est un exercice de groupe aussi, parce qu'on met un petit peu sa vie entre les mains de personnes qui créent une voiture exceptionnelle. Et c'est surtout ce qui est exceptionnel chez Bugatti, c'est d'arriver à faire fonctionner des choses qui ne sont pas faites pour fonctionner spécialement ensemble. On ne fait pas une super sport pour battre le record du monde, on fait une super sport pour satisfaire des clients en priorité. Et il se trouve que cette voiture-là, qui est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours, si on veut faire le record du monde, on peut faire le record du monde avec cette voiture-là, et c'est ça qui est compliqué. Donc tu as atteint quasiment 435 km/h. C'est 434, puisque c'est pour faire ce record du monde qui est maintenant de 431 km/h, c'est une moyenne de 2 passages dans un sens et dans l'autre pour éviter les problèmes de vent davantage, et ainsi de suite. Donc on a fait une fois 427, une autre fois 434, donc on se rapproche du maximum, je dirais, des vitesses que Michelin peut utiliser sur son banc, c'est-à-dire 435 km/h. Et donc je pense qu'on n'ira pas, pas on au-delà. n'ira pas au-delà. C'est D'accord. pas le but. Et est-ce qu'on se sent en danger à ces vitesses-là? On se sent, si on est, c'est toujours, tout dépend quelle importance on accorde à sa vie. Donc ça, je dirais, c'est un sentiment personnel, mais je dirais, quand on a un petit peu de conscience, un petit peu d'expérience, quand on fait ce genre d'exercice, on sait que c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Et la moindre interférence, le moindre petit problème mineur, je dirais, peut avoir des conséquences énormes, parce qu'une voiture lancée à 400 km/h qui fait 1,8 tonne, donc les passagers essence, on est proche de 2 tonnes. Par expérience, j'ai eu malheureusement cette expérience aux 24 heures du Mans de perdre le contrôle d'une voiture sur problème mécanique à 350 km/h. On sait qu'une voiture de 2 tonnes à 400 km/h, ça s'arrête sur à peu près 1 km. Donc, et on n'a pas cet espace-là à Raleigh. On a 3 voies, donc on a 15 mètres de large sur lesquels on peut jouer. Et après, on a des millions d'amis, mais qui sont des arbres. Donc, Bon, bah merci Pierre-Henri. Et voilà, encore bravo. super, merci.